Hello. Je commence une nouvelle série qui va s'appeler Les questions de la semaine. Puis dans cette série-là que je vais faire, ça sera pas trop long, j'espère. Je pense que ça va être peut-être 10-15 minutes. Je guesse au début, là, peut-être bien ça va être une demi-heure. Ça va être 4-5 questions à peu près que je vais répondre à peu près, je dirais quoi. Je vais faire des vidéos comme ça. Je peux pas dire que si je vais les faire à chaque 2-3 semaines parce que j'ai plein d'autres sujets puis il y a d'autres choses bien plus importantes que ça. Mais je vais en faire de temps en temps. Fait que gardez ça en tête. Ça va s'appeler Les questions de la semaine. La première qu'on va parler aujourd'hui, quelqu'un qui achète un triplex puis qui veut habiter dedans. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Il y a une autre question aussi que je me fais demander sur mes formations. Comment ça marche? Il y en a 3. Combien ça coûte? Comment est-ce qu'on peut faire pour les suivre? Etc., etc. La troisième question, c'est sur les inspections en bâtiment. Que je vais parler sur les inspections de chalets, de condos, de maisons et de propriétés à revenus. Puis il y a une autre question aussi que je me fais demander. Comment ça qu'il y a des maisons qui viennent de sortir sur le marché, genre à midi, puis on peut les visiter à 14 h, tandis qu'il y en a d'autres qui sortent à midi, puis on peut juste les visiter à partir de demain. Pourquoi? Puis le dernier point, combien ça coûte à l'acheteur pour acheter une propriété au Québec? On commence. My God, mon chat, il est sale. Ça fait juste 5 fois que je le lave en 5 jours. Ridicule. Ah, ben c'est ça l'hiver, hein? On peut pas faire autre chose que ça. Ah, fait du bien. Ça fait combien aujourd'hui, ça? 3 degrés. Ouh, 3 degrés. Ça, c'est le fun. Est-ce que je peux acheter un triplex et habiter dedans? Ben oui. Non. Peut-être. Ça dépend. Regarde, si tu es en appartement et que tu veux acheter un triplex pour habiter un des logements, oui, c'est possible. Si tu es en appartement et que tu veux acheter un triplex, mais mettre un locataire de 3 chambres dehors, tandis qu'il y a une chambre dans le triplex, le tribunal va peut-être te dire que non, parce que vu que tu es un seul acheteur. Mais si tu es un acheteur avec une famille qui veut acheter un triplex, bien là, oui, tu peux reprendre un des logements, même si c'est un 3 chambres. Mais si tu es une personne seule, le tribunal va préférer que tu prennes le logement avec une chambre, vu que tu es seul. Hein? Je vais faire d'autres vidéos super plus techniques parce que, regarde bien ça. Là, je viens de te dire que oui, tu peux faire ça. Supposons que tu me dis, est-ce que je peux acheter un triplex avec ma soeur, un frère et une soeur, puis habiter le logement numéro 1 et le logement numéro 2. Tu vois, ça commence à être no, tu peux pas faire ça. Okay? Une autre affaire. Supposons que tu veux acheter avec ton père. Est-ce que tu as le droit d'acheter avec ton père? Les deux, vous êtes 2 propriétaires. Puis ton père va habiter un des logements, mais toi, tu gardes ta maison. Non, tu n'as pas le droit. Tu comprends? Il y a plein de patentes, là. Fait qu'on ne rentrera pas là-dedans super en détail. Mais la question que me revient le plus souvent, c'est est-ce qu'un acheteur peut... Excusez-moi parce qu'il y avait quelqu'un qui voulait passer. Est-ce qu'un acheteur peut acheter un triplex et y habiter? La réponse est habituellement oui. Si tu es en appartement et que tu n'as pas d'autres propriétés. Si tu es en appartement, mais tu as un condo en location à Hall puis un chalet au Mont-Tremblant, ben là, tu peux pas. Hein, tu peux pas. Faut pas que tu sois propriétaire. Ça, c'est une des premières règles. Faut pas que tu sois propriétaire si tu veux aménager dans un de tes triplex. J'espère que tu me suis là. Bon, ben là, pour mes formations, c'est super simple. J'en ai 3. Okay? Quand on achète une propriété à revenus, tu as 3 grandes étapes. Fait que j'ai divisé ça comme ça. Puis, chaque formation dure à peu près 1h30 à 2 heures à peu près. Là. 2h30, ça dépend s'il y a des questions. Puis les gens, ils m'enregistrent. Parce que quand je parle pendant 2 heures, c'est long, là, tu sais. Fait que, il y a bien du monde qui prennent des notes, mais beaucoup de monde qui m'enregistre. OK. La première formation, le premier cours, c'est sur comment et où acheter ton plex. Là, tu vas me dire, ben c'est facile. Comment? Ben je fais une offre d'achat. Puis où? Ben je regarde sur Centris, je regarde la place, l'adresse, puis je vois que ça a du sens, un quartier potentiel, qui est beau, propre. Ben je vais de l'avant comme ça. Mais si tu fais ça, tu vas te planter ou tu vas manquer bien des bonnes opportunités. C'est pas ça qu'il faut faire. Ben, il y a ça qu'il faut faire, mais il n'y a pas juste ça. Là, tu as juste peut-être le 1/25e de qu'est-ce qu'il faut faire. Fait que ça dure, comme je te dis, 1h30 à peu près. Puis chaque formation, j'y vends au coût de 300 $. 300 $ chaque. Sauf que quand tu achètes avec moi ou tu vends avec moi ou tu es un de mes clients, ben c'est sûr que je te cherche pas pour ça. On le fait au fur et à mesure, puis c'est gratuit, tu sais. Mais c'est 300 $ pour le monde qui sont de l'extérieur, qui veulent pas nécessairement acheter tout de suite, mais dans 1 an ou 2, puis veulent se former avant.
ben, c'est accessible. Là, la deuxième, qui est comment et où trouver le bon locataire. Là, je sais que ce que tu vas me dire. Comme tout le monde me dit, ben, c'est facile. Je mets une annonce, tu prends des photos du logement avec un numéro de téléphone, une petite pancarte en avant, et voilà, c'est fait. Si tu fais ça, ça peut marcher. Je te dirais pas que ça ne marchera pas, mais tu pourras pas trouver le bon locataire. Tu vas juste trouver un locataire. C'est pas ça que tu veux. Puis je le sais parce que ça arrive tellement souvent. Le propriétaire rencontre une personne, tombe en amour avec, parce que le locataire, il est gentil, il est beau, il est fin, il est belle, whatever, puis il sait comment parler au monde, genre, tu sais. Et que le monde tombe dans le panneau, puis c'est comme ça que tu te fais avoir. Tu dois jamais juste faire confiance à tes guts, genre à ton intérieur, comme « Ah, je le sens que c'est un bon locataire ». Si tu fais ça, t'es fait. Comme je te dis, tu vas peut-être pouvoir t'en sortir une couple de fois, mais à un moment donné, tu vas te faire avoir. Si tu prends la bonne technique, tu te feras jamais avoir. Là, je sais, tu vas me dire, ça se peut pas. Mais regarde, moi, là, je pourrais te dire, juste personnellement, on s'est fait avoir une fois. Puis c'était pas grand-chose, là, tu sais. Une fois après un an et demi que le locataire, il a reviré fou un peu, là. Mais à part ça, tout est correct. Puis tout le monde que je gère, c'est la même chose. Là, tu vas me dire, ben oui, tu ne diras pas que ça va pas bien. Oui, je vais te le dire quand ça va pas bien, parce que c'est toujours des belles histoires. C'est des histoires, pas belles histoires, mais c'est des histoires le fun pour le monde qui font de l'immobilier. Mais quand tu le vis, non, c'est pas le fun. T'as plein d'affaires à faire, tu sais. Mais en tout cas, fait que c'est super bon. Comment trouver le bon locataire? Puis maintenant, la troisième formation, que je vais être honnête, c'est la formation que je vends le moins. C'est celle que le monde pense qu'ils sont capables de faire par eux-mêmes, mais c'est là qu'ils se plantent. C'est la gestion immobilière. Parce que là, c'est beau que tu as acheté ton bloc, tu as ton locataire, la vie est belle, tout est correct, tout est beau. Mais là, il faut le gérer, là, cette patente-là. Il faut gérer ça sur un an, genre, là, les problèmes, etc., etc. Fait que ça parle de ça. Il y a 1h30, 2 heures, tu vas vraiment savoir comment gérer ton bloc. Là, pour ceux qui ont des questions par rapport à n'importe quoi, que ce soit une maison, condo ou whatever, tu peux me les envoyer par texto, par email, ou tu fais juste les écrire ici en vidéo, puis je vais répondre. Aussi simple que ça. Maintenant, on parle des inspections. Combien ça coûte? Pour une maison normale, là, un étage ou deux, là, c'est à peu près entre 750 et 1000 $. Je te dis ça, entre ça puis ça, parce que ça dépend des inspecteurs. Mais moi, ceux que je fais affaire avec, ce que je vois, c'est entre 750 et 1000 pour une maison. Là, si tu me dis un triplex, 3 portes, il y a des inspecteurs qui vont te charger par porte. Fait qu'ils peuvent te charger 750 x 3. Moi, les miens, ils font pas ça. Ils chargent par bâtisse. Là, à moins que tu arrives avec 8 portes, là, ça va être différent. Ça sera pas juste entre 750 et 1000. Là, ça va être un petit peu plus cher que ça. Habituellement, les 7, 8, 9 portes que j'ai vues, c'est 2000, 2500 à peu près. Puis là, pour les condos, théoriquement, ça devrait être moins cher qu'une maison que tu dis, parce que c'est comme juste un condo. C'est comme, tu visites pas le grenier, tu t'en vas pas dans le sous-sol, il n'y en a pas, non. Mais non, habituellement, ce que je vois, c'est 750 à 1000 $. Mais, quand j'ai des clients qui les négocient, tu peux les négocier. Puis jusqu'où? Ben, tu peux négocier 150 $, 200 $, ça c'est ce que j'ai vu habituellement. Fait que tu peux le baisser jusqu'à 500 à peu près, 550. Une inspection de chalet, c'est la même affaire qu'une maison. Tu sais, 750 à 1000 $. Par contre, plusieurs inspecteurs, ils vont te charger aussi par kilomètre. Fait que si c'est vraiment à 1h30, 2 heures de l'Outaouais, ben c'est certain qu'ils vont peut-être te charger un 150 $, peut-être de plus pour l'essence, puis le temps. T'sais. Puis là, il n'y a pas juste ça comme frais en inspection. Parce que ça, c'est les inspections normales. Ça se peut que ton inspecteur te dise « Ah, ben ça va te prendre une expertise plus poussée pour la fondation, ou pour la cheminée, ou pour le foyer, ou la fosse septique, whatever, tu sais. » Comme exemple, si tu veux inspecter un panneau électrique, c'est entre 250 $ et 500 $. Une fosse septique, à peu près 500 $. Si tu veux faire un test d'amiante, d'asbestos, aussi 500 $. Un test d'eau, tu viens d'acheter un chalet, tu veux savoir s'il y a des bactéries, ces affaires-là. Ça, c'est pas cher, c'est 100, 125 $, là. T'en as en masse. Je pense qu'ici, à Hall, on le fait pour 60 à peu près. Comme ça. Fait que ça, c'est pas trop cher. Bon, une maison vient de sortir à 12h15. Là, toi, tu veux la visiter à 14h15. Est-ce qu'on a le droit? Dans presque tous les cas, ça va être non. Parce que les gens vont demander 24 heures d'avis avant d'aller visiter. Mais par contre, si la maison est vide, oui.
Si la maison est en location, ça se peut aussi qu'on peut y aller, peut-être. Puis, il y a un autre cas aussi qui arrive qu'on peut y aller tout de suite, c'est quand que le courtier s'est entendu avec son client vendeur, qu'ils se sont dit, on va mettre la pancarte, puis on va accepter les visites là. Pas besoin d'attendre au lendemain. Comme je te dis, presque tout le monde, c'est à partir du lendemain qu'on fait les visites. Fait qu'il y a des courtiers, des fois, qui s'entendent pour dire au client, oui, on peut le faire. Puis moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Mais, regarde, en moi puis toi, ça donne pas grand-chose. Parce que, dis-toi quelque chose. L'acheteur veut toujours être le premier à aller voir la maison parce qu'il se dit dans sa tête, hey, si je suis le premier à rentrer, visiter, puis je vais être le premier à soumettre une offre, ben, ils vont soit me revenir dans le contre-offre ou ils vont refuser ou whatever, mais comme je vais être comme dans le game tout de suite avant les autres. Mais non. Mais non, ça n'arrive pas comme ça. Mets-toi de l'autre côté, mets-toi de l'autre bas de la table. Toi, t'es vendeur. Tu viens de mettre la pancarte à 12h15. Tu reçois une offre à 14h15. Tu vas-tu y répondre ou tu vas dire, ben là, ça fait 2 heures que ma maison est en vente, puis j'ai déjà une offre. Ben ça se peut peut-être que j'en ai 4 offres demain, ou peut-être 5, 6, 7 le lendemain. Tu sais, pourquoi que tu vas attendre? Pourquoi que tu vas répondre à cette offre-là? C'est ça que je dis à mes clients acheteurs. Habituellement, quelqu'un qui est pressé, qui va être le premier, puis qui veut l'avoir, la maison. Si tu veux l'avoir, la maison, et la maison est 500 000, et tu donnes 600 000, pas d'inspection, financement cash. OK, tu comprends? Là, le vendeur, il devrait se dire, wow, là, j'ai une belle offre. Là, ça vaut la peine. Mais c'est très rare. Habituellement, les gens, c'est normal, là. Ils n'offriront pas beaucoup plus. Pourquoi tu offrirais beaucoup plus s'il n'y a même pas d'autres offres sur la table? Tu comprends? Fait que la personne qui fait ça, c'est parce que la personne la veut, cette maison-là. Fait que c'est pour ça que moi, en tant que courtier, je dis à mes clients, ça vaut pas la peine de permettre les gens qui commencent à visiter drette là, comme... T'es aussi bien de faire comme tout le monde. On met la pancarte, on reçoit les demandes de visite, puis c'est à partir de demain. OK? Une autre chose aussi je vais vous donner un petit bonus par rapport à ça. Souvent, des maisons sont en vente. Exemple, ils sortent en vente le jeudi ou vendredi, avant la fin de semaine. Là, les offres, ils rentrent le vendredi, samedi puis dimanche. Bien, il y a beaucoup de gens qui disent non. Moi, je ne réponds pas à aucune offre avant la semaine prochaine qui va être lundi prochain. Bon, ben c'est ça. Tu peux faire ça, puis tu as le droit de le faire. Moi aussi, des fois, je le conseille à mes clients. Laisse passer tout ça. Puis même si les offres ils rentrent, on va le voir. Si les offres ils rentrent, puis sont en bas du pli demandé, plein de conditions, plein ci, c'est bien facile à dire à mon client vendeur, regarde, on va pas à peine, là. On va attendre qu'il y ait d'autres offres puis d'autres mondes qui rentrent. Si ça roule beaucoup puis il y a beaucoup de visites, s'il n'y a pas de visites, là, il faut prendre cette offre-là en considération, là. Tu sais, n'importe quel prix, même si c'est basse, on va essayer de la faire monter, tu sais. Fait que c'est pas mal ça, en gros, que je voulais discuter aujourd'hui. Fait que pour ceux qui veulent avoir plus d'informations par rapport à whatever en immobilier en Outaouais, ben, je suis toujours là, 7 jours par semaine. Alright, fait qu'on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci, bonsoir, il est parti.